fois que tu reviens? Oh bah grave. Ah, t'es jamais revenue depuis? Moi, j'étais sûre que t'étais venue une fois. Ah oui, ça doit te faire drôle. Ah mais oui, ça y était pas. Oh, ils ont enlevé le... Oui, le petit coin... Le petit coin fumeur. Je te montrerai après. Le petit coin glandeur. Ah, c'était la cuisine, ça n'est plus la cuisine. Tu es là? Je suis belle. Affreuse. Moi, t'as deux minutes pour toi. L'occasion de discuter avec que t'aimais plus que moi. On accueille Jennifer. Ça va? Alors Jenny, c'est la première fois qu'elle revient au château. Moi, j'ai le cœur qui palpitait à fond la caisse. Ici, c'était quoi? C'était le salon ici? Mais ça a tellement changé que du coup, le choc est moins fort que... Voilà, j'en tremble, c'est bizarre. Là, c'était le foyer. Ouais, c'était le foyer, c'était un espèce de grand salon, il y avait un piano, c'était plus grand, il n'y avait pas ce mur-là, c'était... Voilà. Il y avait un grand canapé orange. Là, il y avait la porte, elle est encore. Ouais. Ouais, on faisait tout là. On faisait tout ici. Alors Jennifer, viens t'asseoir. Où? Celle-là? Jennifer, elle est venue nous rendre visite parce que c'est votre marraine, avec Michel Sardou. Et tata comme ça, on a Ça y est, Harlem est réveillée. Et donc, elle est venue nous rendre visite d'abord parce que c'est la première fois qu'elle revient au château et que vous allez chanter avec elle sur le Prime vendredi soir. Et puis, je voulais qu'elle vienne un petit peu vous parler. Vous avez vu, on a essayé de parler un peu de différents métiers dans le château. Et je voulais qu'elle vienne un petit peu vous parler d'elle. Depuis la Star Academy, c'est devenu une artiste, une star. C'est devenu une artiste qui n'est plus une artiste Star Academy, mais une véritable artiste qui est maintenant reconnue et récompensée. Hein, t'as eu des petites récompenses. Donc, Jennifer, elle vient de sortir son deuxième album. On en avait parlé la première fois qu'elle était venue. Tu vas chanter plusieurs titres sur le Prime vendredi soir. Alors, je voulais que tu nous racontes pourquoi tu avais fait le casting de Star Academy. Parce que j'étais en pleine galère. Je suis montée à l'âge de 16 ans à Paris, ayant comme but de trouver un boulot en tant que chanteuse dans un bar ou restaurant ou autre, pour gagner ma vie en chantant, parce que je me lassais un petit peu de tout. Et puis j'ai toujours été bercée dans la musique grâce à ma mère qui était chanteuse d'orchestre, mon père qui écoutait beaucoup de musique. Enfin bref, je voulais vivre de la musique sans avoir comme but d'être célèbre forcément. Donc tu avais déjà chanté dans des pianos-bars et des endroits de... J'ai fait beaucoup de balles surtout en Corse et dans les Alpes-Maritimes. J'ai fait quelques premières parties quand j'étais plus petite. Quand il y a beaucoup d'artistes qui ont fait... comme Dave, comme c'est Jérôme, qui venaient surtout en Corse. Donc ça m'a permis d'apprendre beaucoup grâce à tout ça aussi, grâce à ce que j'ai pu vivre avant. Et je finis par faire Star Academy. Pourquoi? Parce qu'au bout de 4 ans, donc t'as envoyé ta cassette, t'as été sélectionnée. Je l'ai fait grâce à une amie, mais j'étais en pleine galère. J'étais en galère financière, j'allais redescendre à Nice, et puis finalement j'ai fait Star Academy grâce à une amie qui m'a encouragée. Ça me faisait peur. Les caméras, ça me faisait peur d'être enfermée avec des gens que je connaissais pas. J'étais pas très bien dans ma tête. C'était la première émission en plus, donc tu savais pas du tout où t'allais. Voilà, je savais pas du tout où j'allais. Ça m'effrayait un petit peu, quoi, tout ce côté qui me ressemblait pas vraiment. Et finalement, je finis par le faire grâce à une amie. Salut Grégory. Désolée, hein. Ça va? Ouais, ça va. Yes. Ouais. Donc je finis par faire Star Academy. Qu'est-ce que tu avais chanté comme chanson au casting? Au casting, j'avais chanté une chanson de Whitney Houston qui s'appelait I Will Always Love You. Voilà, j'avais la voix explosée, je sortais d'une énorme angine. Et tu as été sélectionnée. On va dire ça comme ça. Et j'ai été sélectionnée parce que déjà, je suis passée la dernière. C'est le premier jour des sélections. Je suis passée la dernière et j'étais complètement affalée sous une table en train de dormir. Je me demandais si j'allais le faire ou pas parce qu'il y avait vraiment des gens qui chantaient super bien. Et je me suis dit, c'est pas la petite... Enfin, je pensais pas du tout avoir le profil pour faire partie de la Star Academy. Je pensais qu'il y avait quand même beaucoup mieux. En plus, avec les gens qui étaient passés avant moi, c'était un peu difficile.
Et finalement, j'ai foncé. Et, je suis plutôt de nature assez fonceuse. Donc... Alors, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir à l'intérieur du château? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Mais les souvenirs, c'est le jour où on m'a annoncé que j'allais faire partie, parce qu'au départ, on était 50 sélectionnés, donc on atterrit sur le premier Prime. Oui, c'était pas donc on était partagés vécu, en 25, les foulards blancs, les foulards bleus. Et finalement, on m'annonce que je fais partie des 16. Il y en avait 16 sur la première Starac et ça m'a fait tout drôle parce que j'avais donné rendez-vous à des potes dans un pub juste après. Enfin, j'étais persuadée de ne pas le faire, quoi. Et donc, t'es partie finalement, ça m'a... Ouais, donc je suis partie au château et ça m'a beaucoup appris. Ça m'a beaucoup appris non seulement sur moi-même, mais ça m'a servi un petit peu de centre de psychothérapie, si je peux me permettre. Parce que c'est une vraie chance, c'est une vraie aventure humaine, la Starac. Vous vivez plein de trucs super. Moi, je le prends un petit peu comme une espèce de colo. En même temps, on bénéficie de cours super, quoi, parce qu'en même temps, Kamel, même si on aime ou on n'aime pas la danse, voilà. T'as appris beaucoup. J'ai appris énormément. Sur le plan humain, sur le côté artistique aussi. Alors, est-ce que toi aussi, comme eux aujourd'hui, parce qu'ils ont eu un planning ce matin, ils se sont levés à 5h du matin pour faire le 6-9 Vous avez des plannings de malades comparé à nous. Ce soir, on finit à 23h. Ensuite, ils ont attaqué le cours direct après le 6-9. Vous avez fait Tiburce. Après, ils ont fait Milo. Courage. Vous couchez pas trop tard. Qu'est-ce que Sofiane, il se réveille à minuit et demi. Il réveille tout le monde? Ouais. Il ouvre grand la porte, après il referme. Après, il rouvre la porte. Donc, est-ce que toi, au moment où tu as fait Star Academy, vous aviez quand même des plannings assez chargés aussi, vous faisiez beaucoup de choses. On avait des plannings chargés, mais peut-être pas autant. On ne bénéficiait pas des cours d'Oscar Sisto, chose que j'aurais vraiment aimé. On n'avait pas Maëlolé, on n'avait pas Tiburce, on avait Vincent. Donc c'était intense, mais c'était pas aussi... avec autant de pression, je pense. Vous avez beaucoup de pression. N'oubliez pas d'où vous venez, n'oubliez pas vos racines. Ça aide à... N'oubliez pas l'amour aussi que vous avez pour la musique. C'est difficile de donner des conseils parce que pour moi, tout débute maintenant, tout débute après le château. Donc, je peux vous parler de ce que j'ai ressenti personnellement, quoi. C'est quoi les mauvais souvenirs que tu as au château? Franchement, j'en ai vraiment pas des mauvais souvenirs. Je me suis tellement éclatée. Il y a un moment où, c'est vrai, je me sentais... tellement observée qu'on n'avait pas la salle CSA, donc c'était un petit peu plus difficile pour cacher quand on pleure. Enfin, je n'aimais pas spécialement être vue sur tous les plans. Donc on avait le coin salle de bain pour se réfugier de temps en temps, pour s'isoler un petit peu, enlever les micros et puis se lâcher un petit peu, se confier un petit peu. Mais j'ai pas vraiment de mauvais souvenirs, si ce n'est qu'une fois, j'avais envie de sortir un soir, mais ça m'est très vite passé parce que c'est une vraie chance d'être ici. En même temps, il y en a plein qui rêvent d'être à votre place, donc il faut savourer cette chance-là, quoi. Enfin, il y en a beaucoup qui galèrent encore plus, quoi. Mais c'est vrai que c'est dur parce qu'on leur répète ça tout le temps. C'est un vrai tremplin et il faut vraiment prendre conscience de cette chance-là, parce que c'est assez incroyable. Et garder l'humilité, quoi. Garder cette humilité que vous aviez et que vous avez encore aujourd'hui. Je vous le souhaite. Vous pouvez poser des questions à Jennifer si vous avez des questions. Comment ça se fait que t'es belle comme ça? Moi, c'est parce que je suis maman. Voilà. Belle, je sais pas. Mais c'est gentil, merci. Quelle planète viens-tu en fait? Sofiane, voilà, le séducteur, le Latin lover du château. Francesca. Moi, j'ai une question à poser par rapport à ton rôle de maman. Comment tu fais pour assumer les deux, enfin aussi bien, quoi. Enfin, comment tu concilier les deux. Ouais. Alors, j'ai un manager fantastique. J'ai une maison de disques très compréhensible. Je fais passer en priorité mon fils. J'ai choisi d'avoir un enfant, donc c'est moi qui l'élève. J'arrive à concilier les deux grâce justement à mon manager qui me fait des super plannings. Tu vois, là, juste après-midi, je viens vous rendre visite. Je fonce à mes répètes de la tournée que j'attaque bientôt. Enfin, j'ai des plannings, c'est soit très condensé, donc c'est des après-midi bien complètes, et j'ai les jours que je veux avec mon fils. Enfin, c'est moi un petit peu qui... C'est une question d'organisation. Voilà, c'est une question d'organisation. Et en tournée, comment tu fais? En tournée, comment je fais? Alors, j'ai demandé au super Pierre-Yves Denisot, donc qui est mon producteur de tournée,
il a eu l'idée plutôt il a pensé au bus qu'avait Zazie Axel Red à l'époque, qui est aménagé pour avoir un enfant avec soi. Donc avec des chambres, un côté salle de bain, un petit côté cuisine, machin. C'est un appartement roulant, quoi. Et puis j'ai une tournée vachement bien foutue, quoi. J'ai genre 4 dates par semaine, tu vois, ça me permet de rentrer assez souvent sur Paris. J'ai essayé de pas trop chambouler. Si ça se passe mal, on procédera autrement. Mais d'être loin de mon fils, je peux pas. Ça c'est clair, c'est difficile. Mais en même temps, j'ai beaucoup de chance de faire ce que je fais aujourd'hui, quoi, de vivre de ma passion et en même temps d'être une maman heureuse, tu vois. Il n'y a pas de raison que tu aies peur de quoi que ce soit, parce que tout est possible. Et je suis même plus chanceuse, chanceuse que certaines mamans, parce que c'est moi qui le choisis, en fait, le temps. Enfin, pas tout le temps, mais j'ai ça. Alors revenons à Star Academy. Quel duo tu as préféré faire sur la Star Academy? Quels sont les plus beaux? Parce qu'il faut vous rappeler que Star Academy, la première Star Academy, il n'y avait pas d'artistes au début qui devaient venir. Enfin, c'était pas prévu que les artistes venaient chanter. Il n'y avait pas beaucoup qui voulaient venir. Et puis personne ne voulait venir parce que c'était pas évident de se retrouver à chanter avec des artistes, des jeunes comme vous. Enfin, à l'époque, c'était Jennifer, Mario, et que c'était très très difficile de faire venir des artistes. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas du tout le système qui peut se passer autour de nous. Voilà, qui est beaucoup critiqué. Donc au début, c'est vrai que... Ils ont eu du mal à venir. Et grâce à Nathalie André, on en a eu. Et les premiers à venir, c'était Dany Briand et Marc Lavoine et Faudel. Ouais, il y a quand même, au début, il y avait vraiment que Marc Lavoine. Et quels sont les duos que tu as préférés faire? Serge Lama qui a toujours été fidèle, quoi. C'est un pilier de la chanson française pour moi. Moi, je suis une grande fan de Serge Lama. J'aime ses chansons, j'aime ses textes. Je trouve que c'est un interprète incroyable. C'était une vraie chance de chanter avec lui. J'étais pétrifiée. Non seulement parce qu'il y a les caméras, non seulement parce qu'il y a un public aussi sur le plateau, non seulement parce qu'il y a un petit peu de pression aussi derrière, la pression qu'on se met à soi-même parce qu'on a envie de bien faire. Et puis il y a ce grand personnage à côté de toi qui fait tout pour te réconforter. Et donc c'est le. Ça, c'était un beau duo. Ouais, c'est le duo qui m'a le plus marqué. Voilà. C'est le duo avec lequel j'ai ressenti le plus de choses. Voilà. Donc la Star Academy se termine, tu pars en tournée. Oui. J'ai la chance de rencontrer Pierre-Yves Denisot, qui est mon producteur tournée, qui est un producteur tournée, un passionné de musique, qui a accepté de me produire. Non, mais d'abord, tu es partie en tournée avec toute l'équipe. Oui, d'abord la tournée sur la Star Academy, oui. Oui. Alors comment ça s'est passé pour ceux qui vont la faire? Alors c'est pareil, hein, c'est le château sans les caméras. C'est le château sans les caméras et la scène évidemment et la rencontre du public hyper intense à chaque fois. C'est un moment magique tous les jours, c'est un tapis volant. Voilà. Sans les caméras, mais avec le téléphone. Avec le téléphone, si vous ne l'avez pas piqué avant, comme moi. J'ai 2-3 tuyaux. Donc ensuite, t'es rentrée. Je sais pas si c'est petit pareil, mais... C'est difficile maintenant. Voilà. Tu es rentrée de la tournée Star Academy, ensuite tu es rentrée en studio et en mars 2002, tu as sorti ton premier album solo. Voilà. Alors, moi je voudrais que tu leur expliques comment ça s'est passé. On parlera après du deuxième album qui est un peu pour toi une... Alors d'abord, je rencontre... il y avait Caroline Molko à l'époque, qui était directrice artistique, qui travaillait avec Bertrand Lamblot. Bertrand Lamblot que vous avez dû déjà rencontrer, qui est le... L'album que je voulais faire de la pop. Je voulais faire de la pop. Il m'a fait rencontrer les équipes avec qui j'ai eu le feeling, avec qui j'ai ressenti des choses. Mais est-ce que c'était facile pour toi? Est-ce que tu as choisi toutes tes chansons? Alors déjà, ou est-ce qu'on t'a demandé un peu? On vous impose rien. Okay, vous sortez de la Star Academy pour le gagnant ou la gagnante, je sais pas. Ne croyez pas que vous allez être un pur produit marketing comme on peut croire, comme en disent certains. Vous choisissez ce que vous avez envie de chanter. Vous écoutez tous vos morceaux. Il y a peu de temps, ça c'est clair. Mais j'ai validé chaque morceau. J'ai rencontré les personnes. Moi, je suis plutôt une personne qui fonctionne au feeling, donc ça passait. Hop, je suis passée en studio, j'ai fait mes maquettes. S'il y a des morceaux qui finalement ne me convenaient pas, que j'aimais beaucoup, mais finalement ne m'allaient pas personnellement, on les enlevait. Et vous avez une maison de disques qui écoute beaucoup. Et ce Bertrand Lamblot, c'est de l'or. Et est-ce que... Je vais tout dire,
si vous avez envie de travailler avec quelqu'un ou quoi, vous faire rencontrer qui vous avez envie, si c'est possible, si la personne... Est-ce qu'il y a des auteurs-compositeurs avec qui tu aurais rêvé de bosser et qui ont refusé parce que tu sortais de la Star Academy sur ce premier album? Alors ça, je suis pas trop au courant, justement. Je suis assez... justement, il y a tellement de personnes compétentes autour de moi qu'on me préserve. Maintenant, je sais qu'il y a eu des pseudos sur mon premier album, des morceaux que j'avais choisis, mais je m'en fiche. Je vais vous dire pourquoi je lui pose cette question. Bien. Parce que sur le deuxième album de Jennifer, elle a travaillé avec des gens très importants dont on parlera tout à l'heure. Et qu'en effet... Mais j'en veux à personne. C'est quand non, franchement, j'en veux à personne. Exactement. Parce que je savais qu'ils allaient prendre c'est quand il a honte il y en a de qui ont signer changé de au son dernier nom moment. d'artiste, mais qui veut bien faire une chanson pour l'artiste. Voilà, donc tu as fait les chansons que tu voulais. Ouais, j'ai fait les chansons avec que je voulais. Au Soleil, Donne-moi le temps. Lucina Laf, Donne-moi le temps, voilà. Des mots qui résonnent. Des mots qui résonnent. Et c'est Kamel qui avait fait tes chorés? Oui. La mise en scène de la première tournée, ça a été fait, de ma tournée solo, ça a été fait par Kamel. Et voilà, parce qu'il y avait des danseurs, parce que j'en voulais aussi. Et donc, Kamel, c'est tout. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'avec cet album, tu as reçu 2 prix. Une nomination aux Victoires de la musique. J'ai eu cette chance-là. Et un Energy Awards de la meilleure révélation, c'est ça? Et un Energy Awards de l'artiste de l'année. Alors, non mais c'est important parce que je pense que on a cette image de quand on sort de Star Academy, il y a des gens qui veulent pas travailler avec vous, ou des artistes qui vous reconnaissent pas, ou voilà, il y a des gens qui aiment, des gens qui n'aiment pas. Vous voient en tant que pur produit marketing. Mais il faut bien savoir que c'est le public aussi qui vous porte. Ce sont beaucoup d'artistes qui ont été là, en tout cas, qui t'ont jamais rejeté, puisqu'ensuite tu as fait les Restos du Cœur. Et les Restos du Cœur, c'est une famille. Oui, c'était une vraie aventure humaine aussi. Et pour Jennifer, j'imagine que c'était vachement important parce que on a toujours une petite crainte en sortant. C'est vrai que vous avez certainement entendu, attention. Bah, si je peux me rendre. On va t'imposer des chansons, attention. Des associations. Oui, mais enfin, tout le monde sait que les Restos du Cœur, voilà, c'est pas tout le monde n'y va pas non plus. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as reçu ces prix? J'ai été hyper touchée, surtout que c'est le public qui vote. Donc, ça fait tout bizarre, quoi. J'ai du mal encore à trouver les mots aujourd'hui. Ça fait toujours plaisir que t'aies le public qui vote encore pour toi, quoi, parce qu'on m'a élu gagnant de la Star Academy 1. Et ensuite, j'ai reçu 2 prix, donc ça touche énormement. Est-ce que tu as eu l'impression de faire encouragé partie... à continuer Ouais, tu as eu l'impression de faire partie de la famille des artistes, que là, tu étais toute contente et... J'étais contente. Moi, je suis... je sais pas, moi j'ai pris tout à coup, c'était une considération énorme, quoi. Moi j'ai pensé à Coluche, j'ai pensé vraiment à l'association. Maintenant, les artistes qui sont autour, ils sont comme nous, quoi. Ils sont tranquilles, hein, ils vont pas me cataloguer, ils m'ont pas mis de côté parce que je sors de la Starac. Il y a pas eu, j'ai pas senti de mépris ou de mauvaises ondes. Vraiment, c'était vraiment cool, quoi. C'était une super ambiance sur les Restos du Cœur et voilà, plus on est nombreux, plus on peut amener d'argent, parce que malheureusement ça existe encore, j'aimerais bien que ça s'arrête, oui, comme tout le monde. Mais voilà, c'est vrai que ça fait toujours plaisir de se faire... je sais pas, Jean-Pierre Foucault, j'ai mes fiches. Je sais pas comment le dire, mais bon, moi je me concentre sur ma partie artistique, moi je fais ce que j'aime, je vis de ma passion, c'est une vraie chance, donc maintenant... ce qu'on pense, ou ce qui va autour, machin, tout ça, faut essayer un maximum de faire abstraction, sinon vous pétez un câble. Est-ce que tu peux leur dire... Rien que par rapport aussi aux presses à scandale. Aux presses à scandale, malheureusement, on ne peut pas gérer ça, on en parlera ce type... un jour, mais... Est-ce que tu peux leur dire quelle a été la réaction de ton entourage, de tes amis, de ta famille? Est-ce que les gens t'ont vu autrement? Est-ce que... Ils étaient super fiers, ils étaient super fiers, ils s'y attendaient pas vraiment à ce que ça se passe dans ces circonstances, d'avoir un espèce, parce que c'était vraiment de la surmédiatisation au début, quoi. Ouais. Donc ça faisait plaisir, mais en même temps ça leur a fait peur, parce qu'ils me voyaient un petit peu partout, découvrent malgré moi, parce que c'est pas évident de gérer toutes les choses quand tu sors vraiment de la Starac. C'est pour ça que j'ai eu la chance de rencontrer mon manager
qui s'est occupé de tout ça et de la chance aussi d'être dans la maison de disques où je suis aujourd'hui, quoi. Alors, comment ça se passe avec ta maison de disques et ton manager? Comment on travaille? Enfin, bientôt Pascal Nègre viendra vous expliquer un peu ce qu'est Ils sont pas beaucoup, Universal. ils sont très compréhensibles. C'est des gens humains, hein, c'est des gens à qui tu peux vraiment te confier, parler. Moi, je sais que Santi, Bertrand, Corinne Pérez. Ils sont là pour te protéger, quoi. C'est en quelque sorte une famille. C'est un cocon auquel j'hésite pas une seconde. Quand ça va pas, je parle. Quand j'ai pas envie de faire un truc, quand ça je le sens pas, quand cette émission là, on parle, quoi. Faut parler, faut dire ce qu'on a envie de faire. Faut pas se laisser bercer par l'espèce de petit torrent qui se passe après, quoi. Donc là, ensuite tu as fait ces duos avec Johnny. Comment ça s'est passé? Il t'a téléphoné, il a dit allô, c'est Johnny. Alors, j'ai eu encore cette chance-là de faire le Parc des Princes, donc avec Johnny à ses côtés, en chantant. Il y avait très peu d'artistes. Enfin, il y avait Isabelle Boulay aussi. Ouais, j'étais vraiment un peu ce que j'ai ressenti un peu à Serge Lama, sauf que c'était en public, qu'il y avait quand même 60 000 personnes, que c'était les 60 ans de Johnny, que c'était filmé, que tu es à côté de ce grand personnage que j'adore, parce que c'est un mec génial, un mec qui est humble, qui est super, quoi, qui m'a mis à l'aise. Donc j'ai réussi à. Tu t'es retrouvée devant le Parc des Princes avec les 60 000 personnes. Le trac que j'ai pu avoir. C'était magique. C'était une vraie chance. On en a parlé tout à l'heure avec Francesca, mais je pensais que c'était vachement difficile pour une jeune artiste de s'arrêter pendant un an. Parce qu'après, tu t'es arrêtée pendant un an pour faire ton bébé, pour t'occuper de ta vie. T'as pas eu peur que les gens... pas t'oublient, mais t'as pas eu peur tout à coup de plus être médiatisée, de plus avoir la possibilité de... Non, parce que j'avais vraiment... Parce que c'était un risque énorme. C'était un risque. Mais je suis plutôt au jour le jour. Et puis j'avais vraiment envie de fonder ma famille. J'avais besoin de prendre du recul par rapport à tout ce qui s'était passé, parce que tout s'est très vite passé. Tout avait été too much. J'ai enchaîné les choses et il y a un moment où le physique ne suivait plus. Et avant que ça atteigne le moral, j'ai préféré prendre du recul. Et les gens qui m'aiment bien m'ont très bien compris, m'ont encouragée à faire ce que j'avais envie de faire, quoi. Faire un enfant, m'occuper... de mes proches, m'occuper de mon appartement que j'avais jamais eu déballé mes bagages tellement j'avais pas eu le temps, enfin j'avais pas pris le temps mais parce que quand on sort de moi, l'Astarac, c'est... Et puis physiquement, je finissais une centaine de dates que j'avais fait en solo, donc c'est vachement... tout s'est très très vite enchaîné, quoi, donc c'est une chance, j'ai kiffé faire ce que j'avais fait, quoi. J'ai kiffé parce que je suis à fond la caisse tout le temps, puis j'ai besoin d'être occupée tout le temps, mais on sent une vraie... Enfin, j'ai vu un reportage sur Arte, sur la 5e, sur ta première tournée. Et j'ai pas l'impression d'être en face de la même fille, quoi. Enfin, il y a une vraie évolution dans ton comportement et tout ça. Enfin, on voit vraiment que t'es passée... Ça, c'est logique. Francesca, on vieillit un petit peu, on change tout. C'est clair, mais j'ai l'impression qu'en même temps, tu gardes ce côté... T'as toujours un côté petite fille qui est vachement touchant. Je pense que je garderai toujours... je serai une éternelle enfant. Je pense que je garderai toujours des côtés vachement puérils, des côtés vachement un peu foufou, un peu... Mais je suis une jeune fille qui grandit, quoi. Voilà, je suis une femme-enfant, femme-maman, mais pas au même moment, quoi. Mais je pense que le fait que tu fasses la part des choses entre la construction de ta vie personnelle et ta carrière, ça fait que les gens ils ont d'autant plus de respect pour toi. J'ai besoin de ça. Le public m'apporte énormément de bonheur, énormément d'énergie, mais j'ai besoin aussi d'avoir une vie à toi. D'avoir un jardin secret, d'avoir une vie privée, quoi. Une vie normale à côté de tout ce qui se passe. J'ai besoin de ça pour aussi garder les pieds sur terre et respecter l'éducation que j'ai reçue de mes parents. Et vocalement, tu as toujours tenu la route Non, pas tout le temps. Ouais. Pas tout le temps, parce que pendant ma tournée solo, j'ai un peu déconné.
Je rentrais assez souvent sur Paris le soir parce que j'en avais envie pour voir mon chéri. Mais bon... Peut-être pas, ça fait. Mais non, on parle pas de la vie privée, on parle d'une carrière. Non, mais j'ai pas... Il est arrivé un soir, c'était à Dijon, je me rappellerai toute ma vie. J'arrive sur scène sans voix dès la première chanson. Mais genre pas de voix, genre comme ça. Et j'ai eu un super public. J'ai eu un super public à chanter toutes mes chansons jusqu'à la fin du refrain, du concert. Et j'ai fini par une reprise que je faisais de Prince, Playing the Sunshine, où la voix est revenue. La voix est revenue par magie. D'enthousiasme. Et je me retournais vers mes musiciens et vers l'équipe technique, parce que carrément toute l'équipe technique était là. Tout le monde, on peut faire quelque chose, tu veux t'arrêter, qu'est-ce que tu veux faire? Et je me retournais, je pleurais, j'étais là et je les voyais, hop, je ressouriais, genre je sais pas, j'avais deux énergies hyper fortes et puis ça me portait et puis c'est revenu à la fin. Voilà. Mais j'ai eu un public magique parce qu'ils auraient pu me huer, dégage, tu rentres, parce qu'on me voulait un petit peu avec de la voix quand même, un vrai concert, et ils n'ont pas eu vraiment de concert, quoi. Mais c'était très émouvant et très... En même temps c'est un mauvais souvenir, mais en même temps c'est le meilleur. Ouais. Voilà. Et puis il y a plein de trucs comme ça, sur les tournées, vous allez voir, il y a plein d'anecdotes. Alors là, Sofiane, je veux juste te dire que même au niveau vocal, tu as vachement changé, parce que dans la chanson Ma Révolution, je trouve que tu as un grain, il est vraiment super en fait, bon. Ouais, il a changé mon grain parce que en fait, c'est un choix. Sur mon premier album, je voulais chanter avec une voix un peu sucrée, ça collait plus à mes morceaux, puis j'avais envie de ça. Maintenant, mon deuxième album, il est dans la continuité du premier, simplement pour Ma Révolution. Je le voyais pas chanter autrement. À la base, c'est une chanson que m'a fait les deux frères suédois qui ont bossé sur mon album, qui s'appelle Les Quebros. Ils avaient un espèce donc ça c'est donc ton deuxième album solo, Le Passage. Voilà. Pourquoi ça s'appelle Le Passage? Le Passage, c'est une des chansons qu'a écrit Tristan Leroy, qui est un jeune auteur avec qui j'ai beaucoup parlé et sur qui j'ai craqué, parce que j'ai rencontré beaucoup d'auteurs, parce que je voulais beaucoup plus m'investir, j'ai eu beaucoup plus de temps. Donc, alors cette fois, qui a travaillé pour toi sur ce deuxième album? Alors, les Kyo. Les Kyo, qui m'ont proposé une chanson à l'époque, mais c'était trop tard. Ouais. C'était trop tard, parce que l'album était déjà tout fabriqué, donc je le défendais sur scène, ça s'appelait Je veux t'oublier, qui était une chanson un petit peu trop noire, entre guillemets, pour figurer sur l'album qui est là. Donc ils m'en ont reproposé une autre pour l'album. J'ai d'abord lu le texte, je savais pas qu'il était deux. J'ai ensuite écouté la maquette. Donc j'adore le texte, j'écoute et je reconnais la voix de Ben. Donc on s'était déjà rencontrés sur plusieurs plateaux télé. On a vu un certain feeling et puis j'ai été touchée qu'il me propose un morceau parce que je les aime bien. Je trouve que. Et donc c'est le morceau que tu as fait sur la deuxième Star Academy, Se souvenir de ce jour. Tout à fait. Il y a Calogero, dont je suis une grande fan. Calogero, pour moi, qui est l'artiste masculin de. Enfin, moi, je suis une grande fan de Calo, donc on est devenus amis à force de se voir sur les plateaux télé. On est dans le même label, donc on s'est rencontrés. Il a eu une petite fille il y a pas longtemps, moi un petit garçon. Il a pensé à moi pour une chanson qui s'appelle C'est de l'or, qui parle un petit peu de l'amour que je porte pour mon fils, de l'amour qu'une maman peut porter à son enfant ou à quelqu'un qu'on aime très fort. Voilà. Ensuite, il y a des jeunes auteurs, Tristan Leroy, il y a Ondine Gaspard. Marc Lévy. Il y a Marc Lévy qui est que je pense que vous connaissez, vous avez peut-être lu, il écrit des livres, tout à fait, qui a une écriture assez fraîche, que j'aime beaucoup. Et donc je le rencontre grâce à Bertrand Lamblot, qui est mon directeur artistique chez Mercury, et je le rencontre, il vient dans mon petit studio à côté de chez moi, et puis il me parle de son idée de ballerine que j'ai tout de suite aimée. Je ne sais pas si vous avez écouté l'album, mais la chanson est très mignonne. Voilà, et j'ai adoré. Donc là, tu as eu... Et plein d'autres. Il y a quand même beaucoup de titres rock, enfin il y a des titres forts, plus rock. C'est beaucoup plus... c'est pas rock. Pop. Moi, je suis une artiste pop, quoi. Je fais de la pop. Je suis pas une rockeuse. J'en ai assez, c'est quand même... Ouais, c'est péchu, mais c'est peut-être un petit peu plus pop rock que les morceaux précédents. Mais ça reste quand même de la pop, quoi. Sur scène, ça sonne beaucoup plus pop rock.
Voilà, mais c'est très accessible, c'est pas complètement barré avec du son, avec des guitares saturées à tout va, quoi. Sur scène, un petit peu, on se permet beaucoup plus de choses. Mais c'est vrai que l'album, là, ça m'a servi justement. Donc tu as eu tous les choix que tu voulais. Tu as rencontré des gens que tu espérais rencontrer depuis longtemps, tu as travaillé avec des musiciens particuliers. Voilà. Ben, j'ai voulu rencontrer de jeunes auteurs, j'ai voulu faire des rencontres. Ma maison de disque a super bien bossé, je le répète encore une fois, c'est pas pour faire la gna-gna ou la faillotte vis-à-vis de la maison de disque, c'est la vérité. J'ai Bertrand qui a fait un super boulot, quoi, qui me présente des gens. C'est quoi tes rêves maintenant? Mes rêves maintenant, c'est que ça continue. C'est que tout ça continue parce que c'est mortel. Pardon? Et de voir ton fils en bonne santé, tu sais tout. De quoi? Et de voir ton fils grandir en bonne santé. Exactement, la santé avant tout, c'est clair. Qu'est-ce que tu as comme conseil à donner au Starac 4? Alors les conseils c'est super dur. Bah, j'ai dit par rapport à ce que j'ai pu vivre. Bref, il ne faut pas oublier d'où on vient, hein, ça vous le savez. Il ne faut pas oublier pourquoi vous êtes là, pour les cours, pour l'aventure humaine avant tout. Enfin, faut avoir la compétition envers soi-même, quoi. Faut pas trop penser qu'on pète à donf avec les autres et tout ça. Si tu as du talent, ça marchera pour toi. Regarde Olivia Ruiz, elle s'en est très très bien sortie. Elle a bossé avec les gens qui est mon amie aujourd'hui, avec qui elle avait envie de bosser. Voilà. Maintenant, de croire en soi, c'est difficile de donner des conseils, quoi, de savourer cette chance. Est-ce que tu prends toujours des cours de chant, toi? Parce qu'on a rencontré plusieurs producteurs d'artistes qui expliquent que même Véronique Sanson, même tous les grands artistes prennent encore des cours de chant, même Johnny, avant de partir en tournée ou avant de chanter sur scène, parce que c'est super important, quoi, et qu'il faut travailler son chant. C'est clair. Moi, ça m'a beaucoup servi de leçon la première tournée, parce que j'ai pas assez chauffé ma voix avant. Parfois, je montais comme ça, sans l'avoir chauffée. Et il y a une scène dans le reportage que je l'ai vu juste avant de rentrer à la Starac. Je sais pas si ça avait été fait exprès, c'était diffusé. Et on te voit avec le préparateur. J'avais fait ça juste avant. Et t'as le préparateur qui est là. Une cigarette. Alors la cigarette, élimine ça tout de suite, quoi, sur la tournée. Une bonne 2-3 heures avant, éliminer ça tout de suite pour les fumeurs. Parce que ça m'a pas arrangé les choses du tout. Et puis le fait de chauffer sa voix, c'est super important, mais je me rends compte aujourd'hui, quoi. Parce que tu le fais plus aujourd'hui? Carrément. Là, je vais beaucoup plus me chauffer la voix. Puis j'ai la chance d'avoir Ginny en première partie, qui est une chanteuse. Donc on va se motiver à deux, qui est une amie. Donc on va se motiver à deux pour chauffer la voix. Mais c'est super important. Là, pour la deuxième tournée, je vais tu vas travailler bien différemment. Parce que la première tournée, waouh, franchement, ça fout les boules, quoi. T'as envie de t'éclater sur scène, t'as envie de partager plein de choses et t'arrives même plus à prononcer ou à faire sonner une note. Enfin bref, c'est super important de savoir. Vous savez. Hein. Sandy, question dans la vie de château, l'aspect physique, enfin plutôt par rapport au poids. Est-ce que t'as grossi ce que t'as envie de faire. Si t'as envie de maigrir, écoute-les. Si t'as pas envie de maigrir, reste comme t'es. Tu vois, si tu te sens bien dans tes pompes, il faut que tu restes comme t'es. Bon, on m'a forcé à rien à l'époque. Hein. Donc, c'est parce que je me voyais à l'écran, je fais putain, je suis un peu rondelette quand même si je me sentais bien dans mes pompes. Bon, je me suis dit, bon, on va profiter de la gym, machin, tout ça, on va essayer quand même. Peut-être que ça m'aidera aussi pour les tournées, à mieux sautiller. Voilà. Tu sais, Sandy, il faut. Mais oui, c'est ce qu'elle dit. On m'a aidé, mais il ne faut pas que ça devienne une obsession. À partir du moment, quand tu veux perdre du poids, si ça devient obsessionnel et si tu commences à y penser tout le temps, t'en perdras pas. Parce que dire, faut pas que ça devienne obsessionnel si t'as. Nous ne sommes pas nés gaulés comme Claudia Schiffer, ma belle. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Moi, je l'ai perdu sans manque complètement. Et que c'est pas parce qu'on est ronde qu'il faut, tu vois, il faut que tu tempères toi par rapport à comment tu te sens. Toi, tu te sentais pas bien dans ta robe parce que tu disais que tu avais. C'était la cata. Mais moi, j'ai entendu Jennifer dire qu'il fallait. Tenue, si tu vois ce que je veux dire. Moi, c'est quand je me vois au débrief que je me dis, là, il faut vraiment faire quelque chose, quoi. Mais toi aussi, je me souviens, tu râlais contre toi parce que tu mangeais du Nutella. Non, moi, je râlais contre mes yeux. J'avais tout le temps les yeux comme ça parce que j'avais une tonne de maquillage à chaque fois et puis on n'a pas des tenues qui nous ressemblent forcément. Ouais. On se laisse un petit peu bercer par
par cette espèce de flow autour de toi qui se passe dans les coulisses et tout ça, mais si t'as pas envie de porter un truc, si tu le sens pas, si tu te sens mal à l'aise dans tes fringues, ça sert à rien, quoi. Tu vois, Il faut que ça vienne de toi uniquement. ouais, faut que ça vienne de toi. Et pas, tu vois, il faut. Bien sûr, ce sont des conseils que les professeurs peuvent te donner, mais il faut que toi, tu aies envie de te sentir bien. Quand on décide de faire un régime, c'est parce qu'on a envie de se sentir bien, pas uniquement parce que. Faut écouter les conseils qu'on te donne. C'est pas forcément des choses qu'on t'impose. Faut écouter, tu les prends en compte ou pas, quoi. Si tu te sens mieux, si tu penses te sentir mieux, un peu plus mince. Tu vois ce que je veux dire? Et puis t'es pas grosse, quoi. Faut arrêter 2 secondes. Elle est musclée en fait, c'est vrai, elle a pas de gras. Ouais, elle a beaucoup de muscles. Elle n'a pas de gras. Mais moi aussi, j'avais pas de. Non, mais toi, tu râlais. Est-ce que tu mangeais du chocolat? Je me souviens. Quand tu moi, rentrais à la cuisine. J'avalais, mais en fait, on n'avait pas tous les cours qu'ils avaient, ok? Donc, on avait vachement de temps libre et la première chose qu'on fait, c'est qu'on fonce dans la cuisine et vas-y, qu'on mange des machins, et des chocolats, et des tartes. Hop, il reste un bout. Bon, je vais l'égaliser, tiens. Et puis. Donc, tu prends du poids sans t'en rendre compte. En même temps, tu as la gym, donc en même temps, tu gonfles. Ouais. Et c'est pas forcément de la graisse. Enfin, bon. Alors, Jennifer, donc tu es en studio cet après-midi pour répéter ta tournée, c'est ça? Avec Ginny Lynn, qui était dans les 10 commandements, qui fait ta première partie. Est-ce que c'est toi qui l'as choisi en première partie? Oui. Donc, ce sont les artistes qui choisissent les premières parties qu'ils présentent? C'est quand même validé par le producteur. Mais c'est vrai que je suis une grande fan de Ginny Lynn depuis le début, depuis ses débuts. Et j'adore sa voix, elle est une voix très soul, magnifique. Enfin, moi, c'est mon amie. Oh, il est obligé de la C'est mon amie et je suis Eh ben, fan. pardon, mais ça fait plaisir aussi. On n'est pas obligé toujours de se dire des horreurs. Non, je suis d'accord avec toi, elle est magnifique. Et donc, ouais, part avec nous en tournée, elle fait sa première partie avec ses musiciens. Et puis, moi, je vais défendre mon premier album, quelques. Donc, tu as choisi tes musiciens déjà? Oui, c'est la même équipe. Comment ça se que la passe la précédente. répétition? Là, tu vas en studio, dans un studio d'enregistrement Voilà. ou un studio qui est fait exprès pour la scène? Voilà, exactement. Qui Et s'appelle tu vas Planète répéter Live. comme s'il y avait du public devant toi. Là, on est tous en espèce de cercle dans une même pièce qui nous permet De travailler ensemble. de travailler ensemble, de dire ah bah tiens là il y a trop de guitare, Les enchaînements et tout ça. l'intro machin. Au niveau du timing. C'est quoi la formation sur scène? Tu joues avec quels instruments? Alors j'ai un bassiste, j'ai une guitariste choriste qui est toute nouvelle, qui joue surtout guitare acoustique. J'ai un guitariste qui s'appelle Sébastien Chouard, qui est un très bon guitariste français. mais je pense que tu le Palmas connais. et tout. Ouais. Tu connais. Et donc bon, c'est en quelque sorte le directeur musical aussi de la tournée. J'ai Pierre-Étienne à la batterie. C'est mes musiciens. J'ai un clavier, et un autre guitariste. Donc on est 6. Alors déjà, on va remercier Jennifer d'être venue jusqu'ici. Parce que... Merci de m'avoir reçu dans notre angle de mer. Alors, si tu acceptes, j'aimerais bien, puisque tu es attendue au confessionnal, Oui. ça fait longtemps que tu n'as pas été au confessionnal, Je suis perdue, moi. j'aimerais bien que les élèves te fassent visiter la ouais, partie carrément. du château que tu ne connais pas. Volontiers. Et puis on va passer dans l'ex-cuisine qui est devenue... Le self. J'ai vu. Hein? Ah, salle de chambre? Et le self, il est où? Oui, c'est la salle de chant maintenant. Ah, c'est là-bas. Ah, ouais. Alors on va te faire faire Et un vous petit dormez tour dans la- des lieux. Ouais. Ça va, Tina? de rentrer dans les Je vais passer derrière vous. Hein. Ah bah carrément, là, ça T'avais fait pas un très manteau, bizarre. toi? Protéger sa voix. C'est bizarre. J'imagine, ouais. On voit ta tête tous les matins. Ah là là, ça va? Il y en a même qui te font des Vous avez petits pu me voir bisous, en hein, alors. peinture? Vous avez pu me voir en peinture? Ah, c'est le téléphone? Ils viennent de le changer en fait cette Ah bon? semaine. Ouais. Ah ouais, non, c'était pas du tout comme ça. Nous, on avait le téléphone là. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Studio photo, le bureau du directeur. Et le bureau du directeur. Alors on va aller par là. Ici il y avait une porte et ici c'était la cuisine. Maintenant tu vois c'est la salle de chant. Ça doit sentir le ketchup. Ah oui, d'accord. Vous avez quand même du cul, hein. Papa, il y avait énergie. Vous avez quand même de la chance. Nous, on n'avait pas les instruments, les salles pour répéter, les machines. Bon, on avait de la chance quand même. mais- Ouais, c'était la cuisine ça. Ok.
avec les petits Le truc pour faire sympathiques. Allez, on change de pièce. Tout en couleur. T'as vu, déjà ces petits meubles en bois. Oui, Les petites bibliothèques. Il y avait aussi ce chauffage, hein. Celui-là aussi d'ailleurs. Mais au niveau des couleurs, ils sont Ouais. Des beaux portraits. Non, c'est vrai que c'est très coloré. Vous n'avez rien gravé de ces gens quelque part, machin? Si, mais a priori ils ont enlevé. Ils ont tout enlevé, l'arbre. Ouais. Il y avait. En fait, il y avait un espèce de coin fumeur, un petit patio. Ouais, avec des petits bancs. Et on avait Allons-y. gravé plein de trucs sur la poutre. Descendons parce qu'il faut que Jennifer s'en aille. Avant qu'on arrive dans le ghetto, est-ce que c'était le bordel comme chez nous, là où on va là? Je vais voir. On est un peu gêné là. Je vais voir. C'est le slip qui est un petit peu marron qui traîne. Ça me Comme Mario. Non, pardon. Ce n'est pas le mien. Ouais. Non, vous devez crever de chaud, non? Comme nous. On avait chaud. Vous faites le jogging, le machin ici? Faut pas te miner, ma chérie. Hein. Faut pas te miner, chouchou, avec ça. Faut que ce soit toi qui aies envie. Et là-bas, il n'y a plus la salle de théâtre? Ça, c'est la salle. Non, on était avec Rafi là-bas. Bisous, Rafi. Il était où votre CSA? On n'en avait pas. Vous aviez l'heure, c'est On avait faisiez comment on avait la baignoire. Vous faisiez comment pour. Ah, il se passait rien du tout. Oh là là, c'est quoi ces mensonges? Non, je te jure qu'il s'est rien Ah passé. ouais, c'est ça. Je te J'entends promets. des trucs. Attention, j'ai des t'as connexions. entendu Jérémy, c'est mon pote. Ah bah c'est des fausses rumeurs. C'est à partir de la 2 peut-être. Ouais. À la 1, il n'y avait pas de facile et je te garantis qu'il n'y a pas eu de cul. Rien. Rien. Nada. Rien Des du petits tout. bisous comme ça. le chapiteau pour la danse. Mais la salle de danse, elle est mortelle. Nous, on était tous entassés. Et ça sentait. Dans les conditions. Là, tu sens le cheval un peu, tu vois. Non mais attends, nous c'était le quart. Le quart. Et ça sentait les chaussettes parfois. Mais... C'est la salle d'à côté, c'est ça. C'est la petite avec les plus de cheval ici. La salle de J'aime bien les petits machins. C'est très bien chez moi. C'est mortel. Kamel, il a Vous êtes plus bien là. d'espace pour nous torturer. Qu'est-ce que t'en penses? C'est beau, non? C'est vachement grand. Hein. Ils se mettent ici. C'était pas. Ah, d'accord. Est-ce que tu as remarqué qu'il fait bon? Tu te souviens comme il faisait froid dans l'endroit? C'est bon. Ça sent le cheval ici. Ah, ça sent meilleur en tout cas que nous à l'époque. Ah ouais? Mais il faut laisser ouvrir. Il n'y avait rien du tout. Tellement Ça a petit, si été- tu veux, que l'odeur de chaussettes elle venait très fort. Oh, mais là, c'est le cheval, là. Je t'assure. C'est pour ça que c'est petit, en Non, mais fait. c'est vachement grand, c'est chouette. Là-dedans, Ah, comment ça va, Milo? Chanté. Jennifer, je te présente Milo, mais vous êtes vus Oui, ça va sur l'émission? Très vite. Ouais, ça très va. vite. Ah, on s'est vu très vite, pardon, je te demandais ça. Non, ça va très vite. Je suis pas au coup des expressions là. Ah oui. Alors, avez vous lui quoi montrez la Vous salle de avez quoi fitness et ensuite vous l'emmenez au confessionnal parce qu'il faut vraiment que... La salle de fitness, c'était votre salle de danse. Les deux champs. Non, on n'avait pas ça. C'était Non, des bureaux ça de c'était prod. le studio Ça d'enregistrement faisait avant avec la salle de danse et salle de gym. Enfin, le quart. On avait le quart de ce que vous avez là. Donc la salle de fitness. Nous, c'était tout petit. Ça sentait les chaussettes. Ça sentait pas bon les chaussettes. de quoi Non, mais bon, quand t'étais dans la salle de machin, t'avais facilement les pieds de ton voisin. Ça c'est l'ex-salle de danse. Ah ouais. Vous avez quoi cet après-midi? Répétition. Même pas. Et vous y êtes tous les jours là, non? Une fois par semaine. Ça va. Et Tiburce tous les jours. Tous les jours, soit dans le chapitre. Demain, que Non, pas tous les jours. Allez, on va direct dans les chambres et au... Donc en fait, vous commencez par la gym. Non, mais tous les jours, c'est différent. On va chercher les plannings vers 9-10 heures. Ouais. Ça vous Vous avez quand apprendra à même un peu de ranger un repos peu dans la journée. Ah, vous enchaînez tout à chaque fois? Là, on a les yeux qui sont un petit peu. Ce matin, on a été réveillés à 5 heures surtout la par voix qui l'équipe d'énergie. Et hier soir, on s'est couché à 2 heures. On a eu Tibus, on a eu Milo. La masterclass et là, on a
Jennifer. Je suis là, mais c'est un truc de fou parce que je passais mes derniers castings et je devais avoir la réponse le lendemain à peu près. Je me suis dit, ah, si elle est là et tout, je vais lui demander comment ça se passe. Non, pas du tout. Ah, des clubs. Et en plus, il m'avait dit, Jennifer, qui vient à 22h. C'est ça le pire. Ah non, pas du tout. Et tu viens d'où en Corse? Je suis dans un petit village qui s'appelle Serradifert, qui est à côté de Propriane. Ah, d'accord. Jennifer, on va aller directement au confessionnal et après, si t'as le temps. C'est mortel, oh là là, toutes ces guitares, la batterie. Putain, c'est classe. C'est bien, hein. Ouais. Elle est sympa cette salle. Un saxo. Puis elle est rangée, tout va là. bien. Bizarrement, il y a quelqu'un qui un est petit bar. déplacé. Quelqu'un a tapé dessus. Non, mais il faut qu'elle aille en salle d'interview, apparemment. Il y a quelqu'un, ouais. C'est pas normal. Sympa. C'est cool. Ouais, là, c'est ça. C'est la salle relaxation. C'est propre là. C'est propre, c'est Gérard. Hein? Ah, vous avez un spa. Excusez-moi. Tu peux répéter ici le spectacle? Il n'est pas ouvert tout le temps. Avec les instruments et tout. Hein, Sofiane? Tu peux répéter ici? Ça vous fait du bien. Alors Jenny, viens, on va voir les chambres pour voir s'ils ont bien rangé. Si tu veux pas, on comprendra. S'ils sont comme nous, je pense pas. Lucie, tu connais le système maintenant. Écoute, tu connais le système, c'était la chambre numéro 1. Ah, c'est les chambres ici. Ah ouais, c'est vrai. Ah, j'imaginais pas. Allez hop, on planquait les caleçons et... Juste derrière la petite salle. Je pensais que c'était complètement indépendant, la salle de musique. Mais je sais pas si tu remarques, mais la chambre 3 elle est toujours bien rangée quoi, quand quelqu'un est bien. On est trop honteux. Oh merde, moi je m'en fous. Faut honteux de notre propre bordel. Là, il y en a 3 comme ça. De couleurs différentes. C'est à qui celui-là? Ça, c'est à moi. C'est à Francesca. Ah oui, c'est vrai, avec la tête. Tête de mort. Ouais, ça De Bastia ou d'Ajaccio? Bastien. Ouais. Pas mal, Mathieu. Ça me manque. J'y étais là il y a pas longtemps. Jennifer, pardon, mais il faut qu'on se dépêche un petit peu. C'est pour toi, hein. 3 jours pour. Là, c'est notre chambre. Là, même en jaune, orange. J'aurais la vie de ranger. Avec Louvain, c'est toujours les derniers qui ont le temps de ranger avant qu'il arrive à la fin. Moi, j'ai rien rangé. Ouais, vous êtes dégueu. C'est qui, nos seniors, là? C'est pas cool, là, les portraits Ah, Petit à petit, il y a des têtes qui s'en vont, quoi. Ah, ils enlèvent des têtes? Bah, non, mais bon, on le prend On se barre avec nos portraits à chaque fois qu'on est quoi. Ah, vous avez raison. Bah ouais, c'est un souvenir. Ouais, c'est clair. Moi, j'étais repartie avec un peignoir. Là, c'est hyper rangé. Ils sont crevés tellement ils ont rangé. On fait ça à chaque fois que Gérard Louvain arrive. Ah, c'est bien rangé. C'est des retours là, comme ça. Voilà. Gérard, si tu nous regardes. N'ouvre pas, surtout pas les secteurs. C'est pas la chambre 3, mais bon. Oui, ouais. sympa. En fait, c'est ça. C'est Ouais. sympa les chambres. Les toilettes. Vas-y, Sandy, je te cache. Non, Sandy, elle met le linge dans les toilettes. Ah, là, Donc, c'est la salle de bain. Ça va, c'est plus grand. On avait des chiottes à l'ancienne. Et à chaque fois, il y avait des traces de machin. On n'a jamais. La pièce la plus crade. Ah, les deux. Ah oui, et ouais, tu vas pas pouvoir voir le spa. Le spa, c'est Non. Ouvrez-lui le spa. C'est sympa les fontaines où on est là, tout ça. Voilà la balance. Là, ils veulent que je me pèse le matin. Faut pas que tu te pèses. Comme ça, ils voient exactement le poids que je ne te fais. pèse pas tous les jours. Non, mais je me pèse Parce même que pas. ça va devenir obsessionnel. Tu vas Mais pas en je me faire. pèse plus parce que sinon ça me bouffe. Vous avez dit que vous avez beaucoup de douches. Faudrait que tu vois le spa, tu vas beaucoup aimer. Avec de l'encens et des dragons, des Ah, ça, j'aime machins. bien. Ils sont super lâchés. Les bougies. La salle d'interview. D'accord. Et la cuisine. Et la cuisine. Yes. Vous avez marqué des trucs. C'est l'endroit où il y a plus de monde en fait, il y a le temps ici. Ah, ça, c'est une banderole que vous a fait. Marine Micole, C'est mortel. de France, qui nous a fait ça les petits 10 ans. Ah, c'est génial d'avoir mis. Génial. Ok. Et on vous amène à chaque fois la bouffe. Ouais. Et là, on va recevoir des plaques pour pouvoir se faire à manger. Ouais, tu vois un peu la Nous différence. aussi, on avait ces fameuses tartes. Vous aviez la bouffe. Vous aviez la bouffe quand même. Ah ouais. Mais c'est vachement mieux le système self. Enfin, je trouve ça. Alors, Jenny, tu vas aller en salle d'interview. Ça va, c'est bon? C'est excellent. Ouais, franchement, ouais. C'est que ça. Tu vois le pot de Tout est bon. qui est aussi, c'est n'importe Ce quoi. placard, En plus il est de ça, maudit. ce placard, mais si tu savais ce qu'il y a dedans. Ah bon? Je t'assure. Ouvre-le, Odin. Non, mais sérieusement, c'est pas normal. On peut pas.
Moi, j'avale mon poids en bouffe tous les jours. Ouais, non. C'est la vraie fourmi. Bon, ça se voit Après, pas. c'est une fourmi, mais elle mange son poids en bouffe. Mais c'est Regarde quoi, comment elle est. Chez nous, ça se voit Le bien. truc, c'est que je mange vachement et j'élimine vachement. Je sais pas. Ouais. Comme j'ai nerveux, repris. peut-être, ouais. Mais en fait, ma nature, c'est d'être plutôt mince. Et le fait d'avoir maigri, alors t'as tout le monde qui dit ah, elle est en dépression, ah, elle est pas bien. En fait, t'as maigri. Ouais, des trucs. Et souvent, quand on a un Je bébé me jeune, tape, après, quand tu perds vachement plus. Mais là, maintenant, moi, je ça m'a comprends plus pas, asséché qu'autre chose. Ah ouais, la moi aussi, ça grossesse. m'a asséché. Ouais. Avant, j'étais vachement plus. Ça m'a asséché, quoi. J'ai toujours été un peu rondelette au niveau du visage, mais sinon j'ai toujours été en les cuisses de crevettes. Donc j'ai pris du poids à partir du moment où je suis montée à Paris et on m'a vu à la Starac quand j'avais bien gonflé. J'ai encore plus gonflé ici. Et quand je suis ressortie et que j'ai repris une vie normale, ça m'a permis de perdre du poids sans m'en rendre compte. Comme quoi, c'est possible pour nous. Mais comme quoi, s'il faut... Mais comme quoi, il faut pas que ça devienne accessoire. Non, vraiment. Reviens, Bernard. Et là, vous avez quoi, là? Préparation du prime, répète du prime avec Jasmine. Ici? Non, c'est là-bas. Enfin, au château. enfin, je veux dire... Ouais, enfin, on part pas du château. Vous avez pas vu Armand? C'est un... Ouais, non. Ah, ça y est. On l'a vu au concert de Jérémy. Non, c'est bon. On l'a vu au concert de Jérémy. C'est un peu le... Alors, vachement sympathique. Ouais, peut-être, oui. Parce qu'elle doit chanter. C'est vrai qu'Armand, c'était un peu le personnage. Bon, allez, je vais au confessionnal. Oui, tu vas ici seule et, Bon, bah, et plus tard. abandonnée. Bah, allez. Je te récupère après. Ok. Elle est impressionnante. T'as vu comme il était... Bah, ça me fait bizarre et en même temps, je pensais que ça allait me faire un plus gros pincement au cœur parce que tout a tellement changé, non seulement la déco, la structure, que finalement ça va, j'ai réussi à ne pas verser en quelque sorte ma petite larme d'émotion que j'aurais pu verser. Vous avez cours à quelle heure, là? Je pense qu'elle va faire avec le micro. Moi, j'ai besoin de toi. Qu'est-ce qu'il va faire encore? Avant que tu rentres au château. Et Galamar et Stéphane Claire. Tu lui habites, ça le voilà. Peut-être. J'ai bossé avec pas mal de... C'était juste avant que tu rentres. Et puis je t'ai croisé quand t'étais venu. Sur quoi je devrais bosser avec eux? T'avais fait des morceaux, juste avant que tu rentres au château. Ah, une espèce de truc techno là. Ouais, que voilà, fait c'est ça. faire. Ouais, c'est Une ça. reprise de... Ouais, c'est ça. Parce qu'il m'avait parlé de toi en fait. Bella Ciao. Il m'avait parlé de toi. Ah oui? Et ça, et quand tu étais venu Master du Patelet, je travaillais comme buveur. Je me rappelle, t'étais sorti, je t'avais dit, waouh, franchement, tu déchires. Comment tu fais pour être au château, c'est tout. Et voilà, comme quoi le truc est bien fait. C'est marrant. Mais franchement, chapeau, félicitations. C'est filmé ici ou pas? Ouais. La pile en passe. On va, c'est ça. On va se faire... Ouais, j'ai vu, d'accord. Engueulé par Franck. Je me répète. Bon, bah... Bon, merci beaucoup à tous. Merci, Jenny. Ouais, à vendredi. Merci. Ouais. Merci beaucoup d'être venus. Bonjour, la maman. Ciao. Bah, allez, vas-y. Sofiane, bon après-midi. Au revoir. Merci. Ciao. Au courant que je t'embrasse tous les jours au château? Oui, mais tu sais que j'avais un chéri. Mais alors, rien n'empêche. C'est le tableau hein, pour le moment. D'accord. Salut, bon courage. Ciao, merci d'être venue hein, Jennifer. Bye. Ciao. Si tu commences à balancer les dos sur les mains. Bon, c'était sympa. Ça t'a fait drôle? Ouais, là, ça me fait vraiment... Là, ça me fait quelque chose. Quand je le vois comme ça... Ah ouais, bah ouais. Oui, parce que c'est quand même... C'était le même, quoi. Vous aviez un petit truc au milieu, là. Tellement de fou rire. Mario, là, je le revois encore derrière sa fenêtre.
c'était la salle de bain, là c'était une chambre. Oui, vous aviez les chambres là-haut avec la salle de bain là. Oui, maintenant le château est devenu une école. Salut le château. Bye bye. Merci. Hi.